Fini de rire, chers amis de la Casa des médias. L'heure est au conflit, l'heure est au poing serré et aux muscles bandés, l'heure est à la guerre ouverte. Maintenant, ça va chier. Spotify en a ras la casquette et a décidé de le faire savoir et de porter plainte contre Apple et ses pratiques commerciales. Les enjeux sont énormes. Spotify, c'est 200 millions d'utilisateurs, dont 96 millions d'abonnés payants, et Apple Music, 56 millions de clients. Bref, ça fait du monde. Alors, qu'est-ce que reproche Daniel Ek, c'est lui, le patron de Spotify, à Apple? Eh bien, c'est de prélever 30% sur chaque abonnement à Spotify. Bon, jusqu'ici, rien de neuf, cette dîme existe depuis toujours sur l'App Store, et ça, le patron suédois le sait très bien. Non, ce qui tarabiscote le patron de Spotify, c'est plutôt, selon lui, une concurrence déloyale entre son service Spotify et la maison rivale Apple Music. Alors que les deux services de musique en ligne se livrent une bataille sans merci sur le marché du streaming, Spotify estime être contraint de faire grimper artificiellement ses tarifs pour justement répondre à cette commission Applesque, là où Apple Music serait à ses yeux avantagé du fait d'appartenir à la même maison que le percepteur de cette taxe. C'est concis, mais je m'y retrouve. Continuez. Ce que demande Daniel Ek, c'est que les règles soient les mêmes pour tout le monde et non qu'elles varient en fonction de qui gère la boutique en ligne. Mais comme il avait peu de chance d'être entendu, le patron de Spotify a décidé de se tourner vers la Commission européenne et il a sûrement bien fait, celle-ci adore s'asticoter avec les géants américains du numérique. Cette fronde anti-30% n'est pas un cas isolé. Récemment, c'est Netflix qui a empêché de pouvoir s'abonner à son service via l'App Store, une manière d'éviter de payer des frais et aussi d'enrichir celui qui s'apprête à devenir un concurrent. Cette décision n'est pas sans conséquence, elle pourrait créer un manque à gagner pour Apple de 250 millions de dollars. C'est toujours ça de prix. Alors, Spotify pourrait-il en faire autant? Non, regrette Daniel Ek qui estime que cela pénaliserait Spotify chez les propriétaires d'iPhone. Or, il y aurait dans le monde plus d'1 milliard d'utilisateurs d'iOS, le système d'exploitation des iPhones. Forcément, de quoi faire réfléchir. En vous remerciant, bonsoir.